Un violent incendie qui avait nécessité 3 alertes a complètement ravagé l'intérieur du pavillon de la Chine nationaliste le mardi 30 mai dernier. Les dégâts furent considérables, mais un mois plus tard, le samedi 1er juillet, l'ambassadeur de la République de Chine au Canada avait la joie de présider la réouverture officielle de l'édifice en présence du commissaire général du pavillon, M. Chin Yen-chan. À l'étage supérieur, une gigantesque statue de Confucius domine des salles d'exposition de peinture, d'instruments de musique, de pièces de monnaie et de timbres-poste. Tous ces instruments de musique évoquent la richesse de la culture musicale chinoise, culture 5 fois millénaire de ce peuple. Si la plupart de ces instruments sont inconnus de nos orchestres et de nos ensembles musicaux, ils n'en sont pas moins révélateurs par la variété de leurs formes et les inépuisables sources sonores qu'ils contiennent. Les collectionneurs de poupées sont comblés au pavillon de la Chine nationaliste. On trouve ici une des plus riches collections exposées sur la terre des hommes. Ces poupées nous révèlent toute la délicatesse et tout le raffinement des Orientaux. Au centre de la pièce, un amusant théâtre nous présente 3 scènes typiques de l'opéra chinois. Le premier présente une scène traditionnelle, le deuxième théâtre nous présente une scène de duel à l'épée, et le dernier tableau nous montre les acteurs au moment où ils saluent le public à la fin d'une représentation. La Chine nationaliste expose également un vaste choix de produits industriels comme les meubles, les appareils électriques et les automobiles. Dans ce secteur de l'ameublement, vous pouvez remarquer la vivacité des coloris des tissus utilisés pour recouvrir les fauteuils. L'art de vivre de l'Occident gagne sans cesse du terrain en Chine nationaliste, où nous avons remarqué par exemple cet ameublement de salle à dîner et même des chaises qui bercent. Le pavillon chinois présente une grande variété de bois précieux, tel ce paravent sculpté avec une incroyable adresse. Le secteur des produits industriels réunit des objets aussi divers que des moteurs, des pompes, des huiles, des vins, sans parler d'une grande variété de tissus, de soie et de coton, et de machines à écrire avec des caractères chinois. Comme la plupart des participants, la République de Chine invite les visiteurs à regarder des défilés de mode, comme celui-ci que nous avons le plaisir de vous présenter. De son jaquette vert plus foncé, sa robe, de jolis boutons, maintenant, on porte beaucoup en Chine, c'est une mode très actuelle. Ici, Mademoiselle Saint-Cerveau dans un ensemble de sport, avec chemise et une culotte de forme de cloche, avec un manteau de jaune-orange, une jaquette plutôt. Puis avec la même couleur de son boucle d'oreille, Mademoiselle Avélie dans une robe rouge, manteau de rouge doré. Le manteau est plutôt une veste longue, sans manches, avec le corps roulé